Jour férié ou pas, Arlette est là pour nous parler de notre patrimoine. Bonjour Arlette. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Alors on va direction Forbach, au cœur de la ville. Il y a le château Barabino qui fait partie du patrimoine historique et architectural de Forbach. Bien que diminué, il demeure le témoin d'un riche passé. Tu vas nous parler de son histoire, Arlette. Ah oui, il a une histoire formidable. Au début du XVIIIe siècle, Forbach n'est qu'une petite bourgade. Pourtant, la seigneurie de Forbach intéresse un baron suédois. C'est Henning von Strahlenheim, qui est un diplomate suédois et qui va racheter cette seigneurie et fait construire à l'extérieur de la ville en 1717 un château par l'architecte suédois Jonas Eriksson Sundal. Alors, il occupe les fonctions de gouverneur général du duché de Deux Ponts, c'est-à-dire de Zweibrücken. Oui. Le bâtiment de style baroque comprend 2 ailes qui seront détruites après la Deuxième Guerre mondiale et surtout un vaste jardin qui se situait en lieu et place de l'actuel hôtel de ville de Forbach. Alors, en 1756, le château devient la propriété du duc Christian IV de Deux Ponts, donc de Zweibrücken, qui installe son épouse morganatique, ancienne comédienne Marianne Camas, connue comme la comtesse de Forbach. Et dans sa cuisine, figure-toi Nadia, officie jusqu'en 1784 un certain Nicolas Appert, l'inventeur de la conserve. Oh, ah ouais. Ah oui. Et à partir du 1775, elle y entretient une véritable cour. Parmi ses relations, on note Diderot, Grimm, le comte von Gluck. Elle y fait même la connaissance de Benjamin Franklin, savant et ambassadeur américain, auquel elle va offrir une canne à pommeau d'or en forme de bonnet phrygien, dont héritera plus tard pas vrai. Le président Washington. Mais alors tout ce beau monde est passé par Forbach ? Ben oui. Incroyable. Oui. Alors le château est mis sous séquestre comme bien national en 1793. Il fut restitué à la famille en 1801. Et après la mort de Marianne en 1807, les biens sont vendus à plusieurs reprises à des familles différentes. Finalement, il fut acquis en 1830 par François Barabino, maire de Forbach de 1837 à 1843. Donc on va lui donner le nom de voilà, du maire. Et à l'origine de la mairie qui était implantée sur la place du marché, et c'est lui qui finalement laissera son nom au château. Mis sous séquestre par les Allemands en 1905, le bien est cédé à la commune et il accueillera au fil du temps diverses activités, dont une gendarmerie ou encore une école pour filles. Qu'est-ce que j'aimerais remonter le temps et revivre à cette époque. Ah oui, c'est joli. Diderot qui est passé par la Grimm, non mais c'est incroyable. Ouais. Alors on va quand même décrire un petit peu ce château. Oui, alors situé donc anciennement à l'ouest de la ville de Forbach, mais actuellement au centre de la cité, le château Barabino était, avant les destructions de 1947, un bâtiment de plan rectangulaire formé de 3 corps en U couverts de toits d'ardoise à croupe. Il n'en subsiste plus actuellement que le large corps central au toit d'ardoise à la mansarde, prolongé au sud par une petite aile basse moderne sur le même alignement. Ah, donc il y avait encore 2 autres parties. Ah oui, tout à fait. Oh, c'était grand ça. Oui, la façade est donnant sur la place Souchard, qui a remplacé les très beaux jardins à la française, est ordonnancée symétrique à 2 niveaux de 11 travées de fenêtres à linteaux en arc segmentaire, séparés par un bandeau avec un niveau supplémentaire de lucarne. Et la façade surcour d'autrefois, aux extrémités de laquelle se voient encore les arrachements des ailes détruites en 1947, est ordonnancée symétrique, mais à 7 travées. Alors, c'est toujours propriété de la ville de Forbach. Il héberge actuellement au rez-de-chaussée l'office de tourisme oui. Et l'espace de mémoire du cercle d'histoire. Ah bah là, tu vois, tu m'as emmené dans un temps là que... Ah oui, c'est magnifique. Elle est très belle ça. Cette histoire. Incroyable. Que de beau monde qui est passé par là. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci toujours Arlette. C'est un plaisir de voyager à travers le temps et à travers les rues avec toi. Merci. Et dans 15 jours alors. Oui, et là, on ira voir les Catherinettes. Les Catherinettes. Comment ça oui, c'est une tradition. Tu ne connais pas si, c'est les filles de moins de 25 ans, qui fêtent leurs 25 ans, qui ne sont pas mariées. Voilà. On leur fait quoi encore ? On met un chapeau, hein ? Oui. Et je te raconterai. Ah bah j'ai hâte. Heureusement que je n'étais pas Catherinette. Merci beaucoup Arlette, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Bonne journée.